devant la trahison d'une des personnes les plus proches de Christ et devant aussi la trahison des chefs des prêtres. Et c'est la providence de Dieu, car on n'a pas dû forcer ou changer des sujets pour célébrer les cultes sur la réforme protestante par les choix d'un texte spécifique. C'est très clair de voir comment Jésus, il était aussi, à son époque, un grand réformateur de système religieux qui devrait déclencher dans la reconnaissance et dans l'accomplissement de tout ce que les Juifs s'attendaient d'un Messie. Et donc Jésus, il n'était pas là pour rejeter la loi de Dieu, il était là pour accomplir la loi de Dieu, pour interpréter correctement la parole de Dieu, pour éclaircir la vérité à propos des Écritures. Et c'est étonnant de voir comme même les chefs des prêtres étaient ceux-mêmes qui ont supprimé la vérité à propos du Christ du peuple. Mais même dans les mouvements réformateurs, il y en avait un qui aussi jouait contre le Christ, Judas. Ce qui rend toutes les églises, peu importe quelle soit leur dénomination ou leur institution, sous ces risques et cette menace de jouer contre le Christ au nom de Christ. Et c'est intéressant de voir que dans la réforme protestante, on voit beaucoup de martyrs qui, à la similarité avec le Christ, ont perdu leur vie en voulant montrer les vrais Christ au peuple et qui ont perdu leur vie par la manipulation des leaders religieux. Donc, je vous ai mentionné que Calvin est arrivé à Paris à l'âge de 14 ans pour étudier, pas loin d'ici, dans les collèges Montaigu, qui est l'actuelle bibliothèque Saint-Geneviève. Vous pouvez visiter 10 minutes à pied d'ici. Et en fait, la semaine où il est arrivé, on était en train d'exécuter les premiers martyrs de France, les premiers protestants martyrs de France. C'était un moine catholique qui a voulu réformer l'Église à partir des contacts avec les œuvres d'un autre moine catholique, Luther. Et donc lui, il a eu sa langue coupée et son corps brûlé vivant au parvis de Notre-Dame. Et avec lui, ils ont brûlé pendant toute une semaine tous les ouvrages de Luther qui avaient été traduits en français. Donc quand on arrive proche d'un texte comme celui-ci, on est dans des régions très solennelles de la Bible. Un peu plus tard, une fois que Calvin va développer son influence sur ses disciples en France, on aura ce qui a été connu comme les massacres de Saint-Barthélemy. C'était en août de 1572, où entre les Louvres et la place de la Concorde, on a eu au moins 300 morts dans une vague qui a été déclenchée par là, qui a touché entre 10 000 et 30 000 protestants en France. Et lorsque je traverse la place de la Concorde, j'ai toujours cette sensation solennelle qui me rappelle Genèse 4, 10, lorsque Dieu dit à Caïn, « Qu'a fais-tu? Les sangs de ton frère crient de la terre jusqu'à moi. Désormais tu es maudit, chassé loin du sol qui s'en trouvèrent, pour boire les sangs de ton frère versés par ta main. » Au nom de la foi chrétienne, les soi-disant chrétiens ont exécuté les vrais adorateurs. Et moi, je porte cette dette spirituelle envers la France, car les premiers missionnaires arrivés à ma ville, à Rio, et aux Amériques, étaient des disciples de Jean Calvin, des Huguenots envoyés pour peupler cette petite partie du Brésil qui a été offerte par Portugal à la France. Et eux aussi, ils sont devenus martyrs dans ma vie. Et donc, c'est un terrain vraiment solennel, d'être à Paris et de traverser Notre-Dame et de traverser la place de la Concorde et d'autres endroits et de nous rappeler si la parole de Dieu a été traduite dans notre langue, si on a la liberté de culte aujourd'hui, c'est car des hommes ont offert leur vie pour que cela arrive. Il faut chérir l'héritage protestant qu'on a en France. Et donc,
quand on arrive proche de cet acte qui est le plus élevé acte d'injustice commis dans l'histoire, la mort de Christ lui-même, c'est lui qui était en train de réformer et d'accomplir la vraie signification de l'Église, exécuté par les siens, comme la Bible nous l'a dit. Et dans ces contextes-là, on va retrouver Marc en faisant des efforts pour qu'on comprenne bien les niveaux d'abomination de cet acte. C'est très intéressant de remarquer comment Marc structure les chapitres 14 par contraste. Il commence dans les contextes des Pâques en montrant que dans les contextes les plus solennels et cultuels de l'histoire d'Israël, des hommes étaient en train de méditer, de s'organiser pour la mort de Christ. Et ensuite, dans ces contextes où certains cherchent à faire mourir Jésus, on va retrouver une femme qui veut aussi qu'il soit mort, mais pas à cause de sa souffrance en soi, mais à cause du fait qu'il sera déclenchera dans son salut, et qui va plutôt dans un acte glorieux d'adoration, pendant que certains veulent supprimer la gloire de Christ, elle est en train de chérir la gloire de Christ. Marie, qui va casser ses parfums, ce qu'elle a de plus cher, qui va s'humilier aux pieds de Christ, qui va déposer son être intégral et son mieux pour chérir les parties les plus basses, si on peut dire comme ça, de Christ, ses pieds, en les séchant avec ses cheveux pour les préparer pour sa mort. Les moments les plus souffrants de la vie de Christ étaient dignes de la plus grande adoration de cette femme. Et dans ces contextes, il y a un nouveau contraste qui est présenté, c'est la trahison de Judas à la lumière de l'adoration de cette femme. Donc, qu'est-ce qui marque et qu'est-ce que la Bible veut que nous comprenions lorsqu'on considère les contextes juste avant la mort de Christ? Marie, elle est devenue un énorme exemple d'un appauvrissement des plus riches de l'histoire. Elle déverse quelque chose d'une grande valeur pour se rassurer de son salut. Pendant que Judas devient un exemple suprême d'un enrichissement les plus pauvres de l'histoire. En s'attachant à 30 pièces d'argent, il va rejeter complètement toute opportunité de salut. Et donc, l'objectif de Marc dans ces contrastes, c'est de révéler l'aspect abominable du rejet de Christ. Ces deux versets que nous serons en train de méditer, 10 et 11, sont là pour nous révéler l'aspect abominable et diabolique même du rejet de Christ. Et c'est la vérité centrale. Ça veut dire que l'exemple de Judas sur l'arrière-plan de l'adoration de Marie révèle surtout combien abominable est le rejet de Christ. Et pourquoi l'importance de méditer à ça? Car l'avertissement de ces passages, c'est le risque d'être près de Christ seulement pour les rejeter. Et si dans un contexte du cercle le plus interne de Jésus, où on n'avait que 12 personnes, une d'entre ces 12 était un traître, c'est un avertissement toujours présent pour l'Église, dans toutes les époques. Nous avons tous les risques d'être proches de Christ, de créer de l'intimité avec lui, seulement pour les rejeter. Et donc, comment nous pouvons fuir du risque d'avoir une vie similaire à la vie abominable de Judas? Bon, une des choses les plus importantes à faire, c'est de méditer vraiment de combien abominable c'est cette trahison, les rejets de Christ. Et donc, la question clé qu'on va poser à ces textes, c'est qu'est-ce qu'il y a de si abominable et diabolique dans les rejets de Christ selon ces versets?
Comment mesurer l'aspect abominable et diabolique du rejet du Christ? Et nous allons méditer dans 6 réponses très pratiques et très claires dans ces passages. La première réponse, c'est l'aspect abominable et diabolique du rejet du Christ se mesure par les contrastes avec ceux qui les chérissent. Et c'est quelque chose qui saute du contexte. Ça veut dire que cette adoration des maris qui a parfumé toute la maison, c'est quelque chose qui se passe dans tous les lieux où un chrétien authentique est en train d'adorer Dieu, déchérir la croix, la gloire de la croix. Et c'est super intéressant de voir que le rejet du Christ est rendu abominable instinctivement lorsqu'il est opéré dans un contexte où nous trouvons des adorateurs authentiques de lui. C'est-à-dire, il y a quelque chose de réel, d'expérimental, il y a une constatation évidente que quelqu'un est en train de regarder quelque chose de glorieux. La personne la plus douce de l'univers. Quelqu'un est en train de se consacrer, de s'humilier pour dire « Moi, je suis rien et lui, il est glorieux ». Et quand on voit ce type de choses se passer lorsqu'on est en train de chanter des louanges, c'est la chose la plus gênante pour les imposteurs. Pour ceux qui sont des chrétiens authentiques, lorsqu'on voit des choses comme ça nous donne le désir de voir la même chose. Montre-moi qu'est-ce que tu es en train de voir. Quelle est cette nouvelle gloire que tu as vue en Christ? Montre-moi. Ça, c'est le désir de quelqu'un qui regarde une personne qui est complètement débordante de joie dans la communion avec Dieu. Mais pour les imposteurs, il n'y a rien de plus gênant que l'adoration authentique. Le plus fort répellant des imposteurs, c'est l'adoration authentique au sein de l'Église. Et c'est ça qui se passe dans le cœur de Judas lorsqu'il est reproché publiquement par Jésus. Comme on a vu le dimanche dernier, Judas qui va par une dissimulation dire on pourrait donner cet argent aux pauvres. Et la Bible nous dit non, il disait ça car il volait l'argent. Mais c'est intéressant de voir, Jésus, il va les reprocher, laisser là, et dit ouvertement à lui, mais il va élever la louange de cette femme qui est soumise. Ça veut dire, il était dérangé par la révélation du fait qu'il n'était pas capable de chérir le Christ de la même manière que cette femme. Et cette révélation de son incapacité de regarder la gloire du Christ, au même temps qu'une autre personne était en train de regarder évidemment la gloire du Christ, et par là en rendant indéniable la gloire de Christ, le fait qu'il est cher, il était en train de montrer par là combien abominable c'est de rejeter le Christ dans un contexte où d'autres personnes sont en train de le chérir. Donc, cette femme, qui était déjà une femme dans un contexte où les femmes étaient par la société méprisées, et qui s'approche de façon très humiliante, se jetant sur les pieds de Christ, en cassant la chose la plus chère qu'elle avait. Et lui, qui avait une position importante dans les cercles internes de Christ, lui, il se sent gêné. Lui, il voit davantage comment une personne qui n'est pas à la recherche d'influence, comme il est en train de chercher, qui n'est pas à la recherche des bénéfices que Jésus peut apporter, des bénéfices secondaires, temporels, il est très gêné par l'authenticité de la foi de cette femme. Donc, pour plus religieux qu'on soit, ou qu'il soit un soi-disant chrétien, et qu'il puisse même avoir des occupations à l'église ou auprès de Christ, l'une des choses les plus insupportables, c'est l'adoration authentique. Ces personnes-là ne peuvent pas tolérer. Et comment nous regardons ceux qui trouvent en Christ leur délice? Est-ce qu'on est plutôt dans l'essence « je veux voir la même chose » ou est-ce qu'on se sent plutôt gêné et on a l'envie de supprimer
ces personnes-là. De supprimer toutes les évidences de la beauté de Christ pour que la beauté de Christ, rendue évidente, ne puisse pas condamner notre mocheté. Comment nous gérons une répréhension ouverte? Ça parle beaucoup de chrétiens, surtout quand elle est dirigée à la santé de notre foi. Par exemple, lorsqu'on demande à quelqu'un, est-ce que tu es en train de prendre du plaisir en Christ vraiment? Ou si on demande, est-ce que ton adoration est authentique aujourd'hui? Est-ce qu'on est plutôt gêné? On se sent révolté? On veut plutôt justifier? Ou on va profiter de ce type de questions pour corriger quelque chose en nous? Notre foi, nos péchés, peut-être maintenant même, Dieu est en train de vous corriger ouvertement. As-tu la capacité de chérir le Christ comme d'autres personnes le font? Qu'est-ce qu'il faut corriger pour aller dans cette direction? Quels sont tes délices? L'influence, les services que tu peux avoir ou la croix du Christ? Et les grands investissements, à mon avis, ce sont les rejets constants et cachés, comme était l'habitude de toute la vie de Judas. Les rejets constants et cachés, ils sont gênés progressivement par l'adoration authentique jusqu'à ceux qui ont fini par rejeter complètement le Christ. C'est une question de temps. Si on ne devient pas un vrai adorateur, on sera gêné lorsqu'on se trouvera dans une église authentique, d'adorateurs authentiques. Et donc, il faut plutôt profiter des opportunités que nous avons pour corriger les manques d'authenticité de notre foi, qui est de finir par les rejets de Christ. Il faut qu'on voit l'abomination de trahir, de rejeter l'objet capable d'apporter si tant de plaisir dans les vies d'autres personnes. L'objet d'adoration de certains montre l'abomination du rejet d'autres personnes. La deuxième vérité, c'est l'aspect abominable et diabolique du rejet du Christ. C'est mesure par la position religieuse que la personne occupe. Ça, c'est assez intéressant. Verset 10 nous dit, Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les chefs des prêtres afin de leur livrer Jésus. Donc, Judas marche dans la direction des chefs des prêtres. Et comment on voit l'abomination de ce type de rejet de la part des chefs des prêtres? Car ça affiche les niveaux de corruption de l'institution qui à la base est divine, mais qui a été complètement appropriée et corrompue par des êtres humains. L'abomination se montre devant les privilèges que ces hommes ont. Ils sont appelés par la Bible des spécialistes de la loi. C'est-à-dire que leur travail, leur occupation était de lire la parole de Dieu et d'enseigner la parole de Dieu. Le niveau de redevabilité de ces personnes-là est le plus élevé possible. Car ces personnes étaient censées à connaître la parole de Dieu, à l'interpréter correctement, mais au fur et à mesure, ces personnes-là laissent de côté l'authenticité de la foi pour regarder les privilèges qu'ils peuvent trouver, des privilèges politiques, des privilèges d'influence, des privilèges financiers, au nom de la foi pour leur vie. Et l'abomination, c'est car la Bible dit, ceux qui ont beaucoup reçu, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage à celui qui on l'a beaucoup confié. Ils ont tordu, manipulé de façon expresse la gestion de leur ministère. Et donc, si une personne occupe une place d'autorité dans l'Église, elle sera redevable. Et plus nous qui avons les privilèges de nous approcher de la parole de Dieu, nous aussi nous serons très redevables par rapport à combien on reçoit. Mais c'est abominable aussi, non seulement
à cause de combien ils ont reçu, mais aussi selon les conséquences et les implications de leur position pour les destins éternels des âmes des autres. Ça veut dire qu'ils seront, c'est abominable car ils avaient la lumière devant leur visage et ils ont quand même préféré les ténèbres. C'est une chose d'être dans les ténèbres, sans la lumière de la parole de Dieu, et de rester dans les ténèbres. C'est une autre chose d'être devant la lumière et de préférer rester dans les ténèbres. Mais c'est encore pire de devant la face des ténèbres, au lieu de pointer les personnes vers la lumière, devant la face de la lumière, au lieu de pointer les personnes vers la lumière, faire exprès d'utiliser les noms de la lumière ou nom de la lumière et d'amener les personnes aux ténèbres. Ceux qui étaient censés apprendre la colonne de la vérité, la Bible, et de pointer les chemins du salut, ce sont les mêmes qui ont caché cette lumière, corrompu cette lumière pour garder les personnes dans l'enfer. Voici les paroles du Christ à ce sujet, Matthieu 23, il nous dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes les royaumes des cieux. Vous n'y rentrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de l'enfer 2 fois plus que vous. C'est énorme. Il suffit de regarder en arrière, de regarder les croisades au nom de la foi chrétienne. L'évangile complètement caché, une adaptation à une religion au nom de la lumière complètement corrompue, et plusieurs ces croyants sauvés quand l'évangile n'était pas connu par eux-mêmes. Doublement fils de l'enfer. Car les noms du christianisme ne sauvent personne. L'institution chrétienne ne sauve personne. C'est l'évangile qui sauve les personnes. Et si on cache l'évangile des personnes, on est en train de les rendre doublement fils de l'enfer. Car ils ne vont plus chercher l'évangile en se considérant sauvés par la proclamation officielle d'une institution lorsqu'il n'y en a pas cette relation personnelle avec le Christ. Le Christ est en vie, présent, en train d'enseigner, de guérir, évident, et les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi, sont en train de lui rejeter, de lui supprimer, pour garder leur place d'influence. Voyez-vous l'aspect abominable du rejet du Christ? Comme je vous l'ai dit, même dans les réformateurs, il y avait cet homme-là, Judas, qui était aussi un traître. Encore pire, car il a reçu encore plus que les pharisiens et les scribes. Il était sous l'enseignement de Dieu sur terre lui-même. Et donc, il faut qu'on voit l'aspect abominable du rejet du Christ par les leaders religieux. Il faut qu'on soit en garde. Ce n'est pas car une personne a les titres des pasteurs. Et je trouve ça intéressant. Des fois, on voit des personnes qui disent « Non, mais moi, j'ai fait une formation. J'ai passé une formation et j'ai reçu les titres des pasteurs. J'étais ordonné par une église telle ou telle. » Mais si cette formation ne peut pas être validée par la parole de Dieu elle-même, si leur notion de l'évangile n'est pas biblique, peu importe combien des années ils ont passé à étudier, si la parole de Dieu n'est pas capable de valider leur compréhension de la foi, ces titres-là ne veulent rien. Il n'y a aucune autorité des soi-disant prêtres, des soi-disant papes, des soi-disant pasteurs. Aucune valeur devant Dieu lui-même. Jésus était soumis au ministère de Jean-Baptiste, un prophète confirmé, donc il n'était pas détaché de l'Église. Mais Jésus était à contrefaçon de l'institution religieuse corrompue de son époque. Il n'avait pas les sceaux des autorités des chefs des prêtres.
mais il avait les sceaux des dieux sur sa vie. Et c'est ça qui compte finalement. Il faut qu'on s'en garde des leaders religieux, mais il ne faut pas partir dans l'autre extrême pour ce qu'on peut appeler l'anarchisme chrétien, où on n'a plus d'autorité, on n'a plus de leaders, on n'a plus de pasteurs. C'est pas l'opposé de la corruption biblique n'est pas un style de vie non biblique. C'est la réforme, revenir au standard biblique. Donc, il y a la responsabilité de chaque chrétien, car nous serons tous inexcusables en ayant la Bible à la disposition. C'est-à-dire qu'il y a ma responsabilité d'évaluer bibliquement les leaders que je veux suivre, et il y a la responsabilité aussi de protéger nos leaders de leur apostasie. C'est-à-dire que si le travail du pasteur, c'est majoritairement étudier la Bible, prier et enseigner la Bible, toutes les fois qu'on l'encourage envers un chemin plutôt par les voies de l'influence, je pense que si tu t'associes à cette personne-là, on va avoir plus de monde. Ou si on change quelque chose ici, on aura plus de monde à l'église. Ou si on fait des choses un peu plus attirantes. Donc par là, on est en train de soumettre la mentalité du pasteur et de l'église plutôt par des voies d'influence humaine, corrompues et naturelles, qui par la parole de Dieu. Donc il faut qu'on rende nos anciens, nos pasteurs, redevables par rapport à la gestion de leur temps. Et quelle est l'autorité finale sur leur vie? Il faut les forcer à étudier. Il faut les forcer à étudier la parole de Dieu. Il faut les demander qu'ils nous enseignent la parole de Dieu. Il faut les donner du temps. Il faut qu'ils soient à la disposition, bien sûr, pour les besoins qu'on puisse avoir dans la communauté, bien sûr. Mais on ne peut pas exiger plus qu'ils soient présents dans toutes les fêtes, dans toutes les occasions, à point de ne pas avoir temps de se dédier à la parole de Dieu. Il faut protéger les pasteurs de l'apostasie. Et donc c'est abominable d'être devant la lumière et emportant la lumière pour s'aimer en ministère des ténèbres. Donc la plus haute la position, les plus abominables, l'acte de rejet de Christ. Troisième point, c'est l'aspect abominable et diabolique du rejet de Christ est mesuré par les degrés d'intimité avec lui. Donc, le texte nous dit, Judas, et toujours quand la Bible précise un peu plus les choses, c'est car c'est une personne avec qui ils avaient de l'intimité. Donc Judas, issu de la vie des Iscariotes, qui était à Moab, dans la région de la Judée. Et donc, Judas des Kériotes, et cette précision-là entre les deux virgules, l'un des 12. Ça, c'est vraiment une emphase exprès, inspirée des dieux, pour qu'on voit les niveaux d'intimité que très peu de personnes ont eu. Le ministère de Jésus a touché des multitudes. Des enseignements de Jésus comptaient avec des multitudes de personnes parfois. Mais il y avait 12 qui faisaient partie d'un cercle très proche de Jésus. Et dans ce cercle très proche de Jésus, il y avait un homme qui s'appelait Judas et qui avait même une position importante dans les groupes. Il était le trésorier. Donc, l'un des 12 est parti de soi-même envers les chefs des prêtres pour livrer Jésus. Le point de départ, c'était Judas lui-même. Et donc, quand on regarde l'abomination, c'est car les plus proches du Christ, les plus abominables sont rejetés. Les plus proches du Christ, les plus abominables sont rejetés. Et donc, ces 12 personnes ont eu le privilège de vivre avec les Jésus incarnés dans ces 3 ans de ministère, avec une formation incroyable des disciples. C'est abominable car il s'agit d'une folle intention d'inspirer la confiance en Jésus lui-même. C'est folle car Dieu voit toutes les choses. Mais quand même, c'est folle la manière dont ces personnes veulent devenir des imposteurs devant la face de Christ et des disciples de Christ. Donc,
Regardez ces clubs saints, ces 12 personnes qui chérissaient la présence du Christ, qui cherchaient la face du Christ, qui priaient avec le Christ, qui étaient sous l'enseignement du Christ, qui ont fait les plus belles déclarations. Où allons-nous? C'est que toi qui as les paroles de vie éternelle, tu es le Christ, Fils de Dieu vivant, capable, dans ces cercles des 12, un autre cercle extérieur, de témoigner, par exemple, l'adoration des maris, et de vivre avec ces personnes-là. Et dans tous ces temps-là, Judas était en train de vouloir inspirer la confiance du Christ, la confiance de l'Église, et de faire semblant qu'il était un d'entre eux, l'un des 12. C'est étonnant, car il était en train de mépriser le niveau d'intimité qui lui-même a forcé entre ces 12-là. Et c'est possible que des imposteurs arrivent à créer des liens d'intimité par des raisons qui peuvent nous échapper. Dans les cas de Judas, on a beaucoup de pistes. Dans les cas de Judas, on voit quelqu'un qui cherchait l'influence, qui cherchait l'argent, et tant que Jésus était à la mode, c'était intéressant pour lui. Et c'est très intéressant de remarquer, il va vouloir inspirer cette confiance, et c'est abominable en fait, en soi, le caractère mensonger d'inspirer la confiance de la personne la plus digne de l'univers. Mais encore plus abominable par rapport au profit d'un amour authentique du Christ, car même en connaissant que Judas allait lui trahir depuis le début, la Bible nous dit que Jésus a aimé ses disciples et les a aimés jusqu'à la fin. Et dans les derniers moments, dans ces contextes-là, Jésus va venir avec une serviette et il va passer à laver les pieds de tous ses disciples. Regardez, Judas était si intime à point d'avoir ses pieds lavés par Jésus lui-même. Jésus déposant un amour authentique envers ceux qui s'approchaient de lui. Une leçon qui est aussi encore mystérieuse, mais qui c'est très intéressant, c'est comment Jésus attend que son Église agisse par son modèle vis-à-vis à ceux qui s'approchent et qui veulent créer de l'intimité. On a l'assurance que les imposteurs seront toujours révélés. Mais l'Église doit être critérieuse dans la reconnaissance des chrétiens et dans la reconnaissance surtout des leaders. En même temps, Jésus nous dit, c'est par les fruits que vous jugerez les arbres. Personne n'a reçu de Dieu une capacité surnaturelle pour identifier les imposteurs, ni les droits, lorsqu'on a des méfiances dans notre cœur, dans nos affections, de les rejeter sans donner les bénéfices du doute. Ça, c'est la grande leçon. Comment gérer la souveraineté de Dieu? Comment gérer les surnaturels? Donc, le Fils de l'homme va être livré comme c'est écrit à son sujet. Mais malheur à celui par lequel le Fils de l'homme est trahi. Car compris dans la souveraineté de Dieu, ce sont les moyens par lesquels les choses vont se passer. Et il y a un homme qui a fait beaucoup d'efforts de soi-même de ne pas donner à l'extérieur des évidences claires qu'il était un imposteur pendant longtemps. Et Jésus a dû traiter en tant qu'homme, en tant que leader, cet homme-là par les fruits qu'il avait portés. Il a prêché l'évangile, il a opéré des miracles, il a été commissionné dans la mission des 70, il a été formé en tant que disciple, un des 12. Quel niveau d'intimité! Et même en sachant toutes ces choses-là, Jésus laisse un modèle pour l'Église. On ne peut pas prendre des décisions basées sur nos méfiances subjectives. Mais c'est très abominable de regarder les privilèges de la douceur de la communion de Christ, les enseignements de la bouche de Jésus, les miracles témoignés, les miracles opérés, les personnes qui ont été sauvées par sa vie, à cause du nom de Christ et à cause de l'Évangile. Ça n'a rien à voir avec Judas lui-même. Plusieurs personnes seront sauvées par les ministères des faux prophètes, même si la grande majorité est un grand risque.
Mais c'est intéressant de regarder comment les degrés d'intimité montrent l'abomination de l'acte de Judas. Quel degré d'intimité? À point de pouvoir accéder au moment les plus fragiles de Jésus. On voit Jésus au Gethsémani qui transpire du sang, qui dit « Mon âme est angoissée jusqu'à la mort ». Quel niveau d'intimité de Judas? De savoir exactement où Jésus priait. Les moments les plus nobles de sa vie, l'endroit les plus secrets, les plus privés, et Jésus qui prie, qui déverse son âme vers son Père. Quelle intimité de savoir où il sera, d'apporter les traîtres et de lui livrer par la bise. Quel danger d'écrier l'intimité avec le Christ sans profiter de cette opportunité pour s'engager à fond et devenir un disciple authentique. Je sens de la terreur, de l'effrayeur vraiment lorsque je vois des personnes qui sont en train toujours d'orbiter dans l'Église sans jamais prendre une décision claire de s'engager et de vouloir d'effacer tous les doutes dans leur cœur même du fait qu'ils sont peut-être en train de suivre les pas d'un régime futur de Christ. C'est incroyable de voir vraiment comment c'est dangereux de prendre l'habitude avec les choses saintes. Il y a une capacité, en fait, dans l'habitude envers les choses saintes, de cautériser notre sensibilité pour les péchés. Donc, si Dieu permet que je sois si proche, sans être dedans, c'est peut-être car ça ne lui gêne pas trop ma méchanceté. Et c'est pour ça que les actes les plus méchants, les apostasies les plus choquantes, sont issus de ceux qui étaient les plus proches du Christ. Et il faut que nous, en fait, on fasse attention, qu'on ne soit pas en train d'éviter les baptêmes. L'engagement en Église, c'est les corps du Christ quand même, selon les pages du Nouveau Testament. Et si nous sommes si proches de Christ, il faut faire attention, car les petits rejets constants, si proches de lui, finissent toujours par un rejet abominable et final de lui-même. C'est pas car Dieu est si saint qu'on peut être si pécheur. C'est pas car Dieu est si doux, si compassif qu'on va abuser de l'intimité avec lui. Il y a un grand risque d'être proche, mais de ne pas rentrer dans une union authentique avec lui. L'intimité avec les choses religieuses n'ont jamais la capacité d'introniser les Christ dans nos cœurs. Ça, c'est quelque chose qui doit se passer entre nous et Christ par les moyens des églises authentiques qu'il a instituées. C'est la manière de Dieu, c'est la manière de Jésus. L'aspect abominable, quatrième point, et diabolique du rejet du Christ se mesure par l'aspect médiocre de la transaction. On ne va pas prendre beaucoup de temps là, c'est très évident, mais on trouve quelque chose de commun entre Judas, les leaders religieux, qui a un grand risque pour tous ceux qui s'approchent du Christ. Donc ce sont ceux qui s'approchent de la foi chrétienne plutôt pour trouver quelque chose d'autre que le Christ lui-même au travers de Jésus. Donc là, la volonté de supprimer le Christ de la part des Juifs, des autorités juives, c'était plutôt de garder leur place d'influence. Jésus était un rival à ce niveau-là. Et par leur place d'influence, l'argent qui viendrait de là aussi. On voit aussi la même chose de la part de Judas. Lorsque Jésus commence son ministère, on voit clairement quelqu'un qui promet beaucoup. Qui promet beaucoup vis-à-vis de la vie éternelle avec ses paroles, mais par rapport à l'influence de Jésus, l'influence révolutionnaire, d'attirer des multitudes. Donc, c'est assez intéressant de voir combien de personnes se sont rassemblées vite autour de Christ. Mais c'est intéressant aussi de voir comment, lorsque Jésus continuait à prêcher la vérité
clair et net, presque tous lui ont abandonné. Et quand on voit ce qui s'est passé entre la répréhension de Judas devant l'adoration de Marie, on voit aussi la certitude dans le cœur de Judas, à cause de l'emphase de Jésus et du fait que Marie était en train d'embaumer Jésus pour la mort. Il y avait clair dans la tête de Judas deux choses. Le fait que je suis un imposteur est rendu chaque fois plus clair devant les personnes. Je dois protéger mon influence. Je dois effacer toutes les évidences. Et comme c'est Jésus qui a vu ça en moi, c'est lui qui doit mourir. En même temps, il y avait aussi la certitude de sa mort et la chute de l'influence de Christ devant les multitudes. Et donc lui, c'était plutôt intéressant de marcher dans la direction d'une autre source d'argent, une fois qu'il était le trésorier de quelque chose qui allait apparemment se finir. Le leader va mourir, ça c'est sûr. Et donc là, c'est vraiment étonnant de voir comment les personnes peuvent s'approcher du Christ par l'intérêt dans d'autres choses que le Christ promet, peut promettre, ou que les églises mettent dans la bouche de Christ qu'il n'a jamais promis. C'est-à-dire, ces personnes-là ne sont pas en train d'adorer les Christ, ils sont en train d'adorer eux-mêmes au travers du Christ. L'argent, l'influence, d'autres idoles. Mais ce sont des personnes qui veulent plutôt protéger et promouvoir leur propre réputation et leur propre gloire. Et c'est ça qui se passe avec Judas, avec les chefs des prêtres et avec plusieurs des personnes qui s'approchent de l'Église. C'est incroyable de voir la quantité de personnes qui ne sont pas proches du Christ pour la communion avec lui, pour la gloire de sa présence, mais plutôt en train de vouloir chercher de l'influence. Et il nous faut faire attention. Les risques de l'Église de faire usage de l'influence ou de l'argent pour attirer les personnes. Toutes les choses qu'on peut offrir à parler Christ pour attirer les personnes à l'Église, ce sont des choses qu'on doit continuer de donner à toujours pour que ces personnes restent là. Car elles ne sont pas venues pour les Christ. Elles sont venues pour ces idoles-là. Et il nous faut faire attention. Qu'est-ce qui nous conduit envers les Christ? C'est étonnant de voir la médiocrité de cet échange. 30 pièces d'argent, ça ferait plus ou moins 20 euros. Quand on a vu les parfums de cette femme, ça faisait plus ou moins 20 000 euros. Elle casse complètement ses parfums pour s'assurer de sa foi. Lui, il offre Jésus pour être livré, pour s'attacher à 30 pièces d'argent, 20 euros. Ou, pour être plus adapté à l'époque, elle prend 1 an de salaire, les fruits du service, c'est-à-dire la chose la plus objective dont on donne notre vie pour produire quelque chose, le travail, la dignité du travail, 1 an. Et lui, il va prendre les prix d'un esclave blessé. C'est étonnant de voir comment il y a des personnes qui sont en train de mépriser leur droit de primogéniture, leur droit d'aînesse, leur assurance de leur participation à l'éternité à cause des choses très médiocres, qui s'assoient à l'influence. Et lorsqu'on voit les résultats, on va voir un Judas qui va vivre cette conséquence abominable et qui va enlever sa propre vie. Et d'une autre part, on va voir ces leaders religieux qui verront les temples complètement détruits. Plus d'influence pour Judas, plus d'influence pour les chefs des prêtres, plus de prestige. Et ce qu'on voit, ce sont les conséquences abominables de cette transaction médiocre, délivrer l'auteur de la vie, notre sauveur, à cause des choses vraiment méprisables. Marie est devenue un modèle d'évangélisation par son adoration, par sa consécration, par la générosité dont elle était en train de se détacher de l'idole de l'argent pour communiquer qui est la vraie source du trésor. Et lui, Judas, elle est devenue le modèle suprême des perditions, fils de la perdition. Et donc, il faut qu'on fasse attention
à l'aspect abominable de cette transaction médiocre. L'aspect abominable et diabolique de régime du Christ se mesure aussi par la similarité avec les caractères de Satan lui-même. Très intéressant. Les versets 11 et 12 nous pointent, 10 et 11 nous pointent vers des actions très similaires aux actions de Satan. C'est-à-dire que Judas, il a agi dans la sombre. Quant à Judas, il s'est mis à chercher une occasion favorable pour les trahir. Il agit en secret, il était dissimulé, il était mensonger, et la Bible nous dit qu'il est père de mensonges, c'est Satan lui-même. Il était en train d'agir dans la direction de l'injustice, de ne pas donner à chacun ce qui lui est dû, ça veut dire à Christ l'adoration, à Christ l'honneur, mais il était en train de donner à l'être les plus innocents de l'univers la mort, l'injustice la plus élevée de l'histoire. Et donc, il était plutôt en train d'agir non par la justice de l'adoration de Christ, une vie centrée sur Dieu, mais l'égocentrisme. Toutes les décisions ont été prises par rapport au bénéfice personnel de Judas. Et ça, c'est très typique de Satan. De vouloir voler la gloire du Christ, de vouloir supprimer la gloire du Christ, de profiter même de la position prééminente qu'on peut avoir à cause de notre proximité de Christ pour voler la gloire de Christ pour nous-mêmes. Et quel avertissement pour les leaders des louanges de nos jours, qui devraient être là pour pointer vers la gloire de Christ et qui sont plutôt en train de recevoir l'adoration pour eux-mêmes. Car l'objectif de s'autopromouvoir et de s'approprier la gloire de Dieu par notre relation avec le Christ, c'est quelque chose dont la source se trouve dans la création de l'être le plus beau de toute la création, c'est Satan lui-même. Lui qui était le plus prééminent des anges, qui vivait devant la présence de Dieu et qui a plutôt voulu attirer l'adoration envers soi-même et qui a tombé du ciel à cause de cela, en conduisant un tiers des anges dans les ténèbres pour l'adoration de soi-même. Et c'est plus ou moins ça qu'ils font les chefs des prêtres, qui fait Judas lorsqu'ils conduisent, en étant dans la place de leadership, les peuples aux ténèbres. Et ce n'est pas par surprise qu'on voit si tant de similarités entre les comportements de Judas et les comportements de Satan, car la Bible nous dit, en Luc 23 et en Jean 13, que dans ces moments-là, Satan a possédé Judas. Ce n'était pas un démon qui a possédé Judas, c'était Satan lui-même. Satan a possédé Judas. Ça, c'est important. Il y a un mystère pour comprendre les possessions démoniaques. Mais une chose, c'est sûr. Satan ou les démons n'ont qu'un droit sur aucune créature de Dieu. Les droits, c'est à Dieu. Mais en fait, Saint Anselme, il nous a dit en fait, qu'il nous gouverne par des objectifs communs. Il sait que, comme lui, nous voulons aussi la gloire pour nous-mêmes, les bénéfices pour nous-mêmes. Et c'est par là qu'il nous attire. Et une fois qu'on a nos désirs, nos objectifs harmonisés, c'est plutôt dans cette progression-là que Satan peut agir dans nos vies. Une décision de rejeter le Christ, une détermination de faire une chose très moche, machiavélique, c'est très intéressant. Car lorsqu'on voit l'apparent succès des stratégies méchantes pour la protection de notre célébrité ou pour la promotion de notre célébrité, on voit l'apparent succès. Ils étaient en train d'être dans la joie. Certains disent que Hitler, il a vécu, je pense qu'autour des 30 tentatives d'assassinat, il a survécu. Et lui, il croyait qu'il était protégé de Dieu. Et je vois des fois, en fait, cette joie-là qu'ils sont en train d'avoir, les chefs des prêtres étaient dans la joie lorsque Judas a promis de les livrer. Et je vois un peu la même chose. Des fois, on est en train d'agir de façon méchante pour la promotion ou la protection de notre gloire. Et on voit l'apparent succès de nos voies comme la bénédiction de Dieu. Et ce n'est pas du tout ça. C'est juste la similarité avec la manière de Satan d'agir.
Et donc, il nous faut vraiment évaluer notre comportement, surtout par rapport à notre approche de Christ. Donc, un acte si méchant, opéré par une personne si proche, ne peut qu'être expliqué par l'action de Satan lui-même sur la vie de Judas, possédé par Satan. Et pour nous, le plus important, c'est d'être sûr que nous n'avons pas une procédure diabolique envers les Christ, une procédure satanique envers les Christ, que c'est la capacité de reconnaître sa gloire, de contempler sa sainteté, sa justice, et d'agir contrairement à la promotion de sa gloire. Et de faire usage de Christ pour promouvoir notre gloire. Et de cacher la gloire de Christ pour pointer envers nous-mêmes. Même en étant proche de Christ, on a ces risques-là, car il n'y a aucun être qui a été si proche de la gloire de Dieu que Satan lui-même. Et si nous rejetons constamment l'opportunité d'adorer les Christ en étant proche de lui, nous sommes en train de progresser goutte par goutte dans les schémas et dans les caractères de Satan. Il nous faut chercher plutôt d'affirmer les Christ que de les rejeter. Et le dernier point, c'est l'aspect abominable et diabolique du rejet de Christ se mesure surtout par la gloire de celui qui a rejeté. On pourrait rester des semaines là en train de parler de combien moche était l'action de Judas, des chefs des prêtres. Mais on va rester toute l'éternité en train de méditer la gloire de Christ. La vérité, c'est que toutes les raisons de regarder la mocheté par montrant l'injustice, par montrant les caractères sataniques, les conséquences de cette transaction médiocre, toutes ces choses-là nous montrent l'abomination de l'acte de Judas. Mais en fait, il n'y a aucune chose qui puisse nous montrer de façon plus suprême l'abomination du rejet de Christ, qui est de considérer qui est celui qui est en train d'être rejeté par nous. C'est-à-dire que c'est vraiment la gloire de la personne de Christ qui rend l'acte de cette réjection le plus abominable de l'univers. La dignité d'adoration, de louange, de reconnaissance de qui Jésus est montre combien abominable c'est de lui rejeter. On peut mesurer la gloire de Christ simplement par la gloire de sa personne, tant qu'il est révélé dans la parole de Dieu. Il a l'image exacte de Dieu sur terre. Les personnes qui ont vécu avec lui ont goûté la douceur, l'équilibre parfait de ses caractères qui étaient fermes, qui étaient rassurés, qui prêchaient et proclamaient la vérité avec autorité, mais qui en même temps étaient doux. Et qui, même envers son traître, a pu laver ses pieds et persévérer en lui donnant de l'opportunité pour qu'il profite de cette occasion pour son salut. Mais la gloire de sa divinité, elle est aussi présentée de façon plus objective dans la Bible. Il est appelé par plusieurs titres. Jésus est appelé l'auteur de la vie, le roi de gloire, la pierre angulaire, les premiers-nés de toute la création, la tête de l'Église, les saints, les juges, les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, la lumière du monde, les princes de la paix, les fils de Dieu, les messies, la parole de vie, les commencements et la fin, ou l'alpha et l'oméga, Dieu avec nous, Emmanuel, l'éternel, en disant « Je suis » et le vrai Dieu. Et lorsqu'on considère la gloire de son œuvre, donc voilà, on est en train de voir ce qui a rejeté, c'est Dieu lui-même, la divinité de Christ, la source de la vie, l'auteur de la vie. De rejeter le Christ, de rejeter la vie. Et lorsqu'on considère son œuvre envers nous, on voit encore plus l'aspect abominable du fait que Dieu lui-même est venu pour nous faire du bien. Et c'est de rejeter donc non seulement Dieu, mais la seule opportunité de la réconciliation envers Dieu par l'œuvre glorieuse qu'il est en train d'apporter. Il est appelé l'auteur et le consommateur de la foi,
il est appelé les pans de la vie, il est appelé l'époux de l'Église, les libérateurs, les bons bergers, la parole qui s'est faite chair. C'est-à-dire que dans cette œuvre-là, Dieu est devenu homme pour être capable de nous représenter devant Dieu. Ça veut dire, Jésus a pris notre nature sans avoir besoin, sans aucune imposition sur lui, mais il est venu volontaire pour accomplir parfaitement toutes les exigences de la loi. Les pans de la vie qui nous a crédité l'obéissance parfaite, mais il était aussi l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc il fallait payer la dette d'un comportement parfait, mais il fallait payer la dette de la punition de nos péchés. Et nos péchés sont expiés dans son sang. Il est donc appelé les médiateurs en étant 100% homme et 100% Dieu. 100% Dieu car il fallait qu'il soit parfait pour accomplir la loi parfaitement. Mais il est complètement vidé de sa gloire pour pouvoir souffrir comme un homme et obéir comme un homme. Homme et Dieu, le médiateur entre Dieu et homme, il est devenu donc notre rocher, la résurrection et la vie. Et voilà l'assurance de notre salut. Il est ressuscité. Et en étant ressuscité, il nous montre les chemins de la vie. Il est l'auteur de la vie qui est passé par la mort pour que par la résurrection, il nous pointe la vie, nous qui étions morts. Et la gloire de Christ s'affiche surtout dans les contextes dont Marc veut nous afficher. C'est démontrer ces rassemblements entre Satan, Judas et les chefs des prêtres. Et démontrer que dans ces rassemblements, il était juste en train, par des voies méchantes, des motifs méchants, ils étaient en train d'accomplir ce qui, en rassemblement des Pères, Fils et Saint-Esprit, qui a eu lieu dans l'éternité, se passe parfaitement. C'est pour ça qu'on voit des versets, dans les versets 18, je ne parle pas, Jean 13, 18, il nous dit, je ne parle pas de vous tous, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange les pains avec moi a levé son talon contre moi. Donc, clairement, Jésus, conscient de cette trahison, en montrant qu'il a tous les contrôles de toutes les choses, même si la méchanceté des hommes est affichée. Et dans les versets 21 de Marc 14, on a déjà médité sur ce texte, mais il dit « Les fils de l'homme s'en va conformément à ce qui est écrit à son sujet, mais malheur à l'homme par qui les fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Et dans la prédication de Pierre, en Actes 2, 22 à 24, on va trouver celui-ci. « Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, prodiges et les signes qu'il a opérés, par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Et le verset 24 qui montre les sommets de la gloire de Christ. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par la mort. C'est impossible d'avoir les triomphes lorsqu'on veut, de façon folle, rejeter le Christ. Cette réjection du Christ à la fin, c'est rejet de Christ à la fin, c'est le rejet de nous-mêmes devant Dieu. Ce triomphe opéré par le Christ, par sa victoire sur la mort et sur les péchés, le fait qu'il a ressuscité, c'est l'assurance qu'il va un jour revenir. Ça veut dire que le rejet du Christ est abominable, car sa gloire est ineffaçable. Qu'on la reconnaisse ou pas, il va revenir en gloire. Il est venu en s'évidant de sa gloire, il va revenir avec une gloire évidente. Et heureux sont ceux qui reconnaissent la gloire de Christ par la manière dont, humblement, il est venu nous sauver. La gloire de Christ s'est affichée dans ces passages par le fait que Jésus, il est au contrôle, il est en train de se permettre de livrer la gloire de son humiliation pour l'accomplissement du plan éternel de Dieu. Il va toujours triompher. Le texte dit, Satan
a possédé Judas. Et là, on voit une crise de compréhension. Les chefs des prêtres qui ne voulaient pas que Jésus meure à la Pâque, mais Satan qui va posséder Judas justement pour que Jésus soit livré au moment de la Pâque. Et ces grands puzzles-là, MacArthur, il nous aide avec la réponse. Mais c'est très intéressant de remarquer, ces 30 pièces d'argent a été prédite 600 ans avant par Zacharie. Les 30 pièces exactes. Dans les prophètes Zacharie, on va trouver. Mais c'est très intéressant de voir ici, car les diables ou Satan connaît bien la parole de Dieu. Il savait clairement que Jésus ne pourrait pas mourir à l'occasion de la Pâque. Il est l'agneau pascal de Dieu. Et pourquoi Satan a voulu presser les choses pour qu'il soit crucifié à l'occasion de la Pâque? C'est très intéressant. Car si cela arrive à l'occasion de la Pâque, l'attente de Satan lui-même, c'était les peurs des chefs des prêtres. C'est-à-dire, eux disaient, on ne peut pas présenter Jésus pendant la Pâque, sinon les multitudes s'opposeront. Les personnes ne vont pas vouloir accorder que dans une occasion si solennelle, on crucifie quelqu'un, surtout quelqu'un qui n'a pas de clairs arguments pour les condamner, aucun argument pour les condamner. Et donc, on va plutôt éviter que ça soit dans la Pâque pour qu'on arrive vraiment à tuer Jésus dans une autre occasion. Mais Satan, il ne voulait pas que Jésus soit crucifié. Et c'est pour ça que Satan a voulu plutôt pousser les choses pour que tout se passe dans la Pâque, pour que les peurs des chefs des prêtres s'accomplissent. Moi, je trouve cette possibilité d'interprétation très, très raisonnable. Mais le plus intéressant, et ce qui nous étonne, c'est les niveaux de la méchanceté humaine en voulant supprimer Jésus-Christ. Et donc, il est condamné par des mains impies pour accomplir parfaitement le but de Dieu, exactement à la situation de la Pâque. Bon, voilà l'abomination du rejet du Christ et les grands dangers de nous approcher de lui. Nous voici devant Christ, proche de Christ. Et c'est à nous de profiter de cette opportunité pour lui adorer et l'affirmer comme Seigneur, ou de rester sous les risques d'être un imposteur et de rester proche de lui seulement pour les rejeter. Prions ensemble pour que Dieu nous délivre de cette possibilité.